Les Martiniquais détiennent un record du monde bien triste, celui du nombre de cancers de la prostate par habitant. Et le fautif, c'est lui, le chlordécone. Un pesticide très puissant utilisé notamment pour éradiquer le charançon noir, un insecte détruisant les bananiers, dont la Guadeloupe et la Martinique exportent 70% des fruits à la métropole. En 1960, le chlordécone est testé et jugé dangereux sur les souris. En 1970, il est jugé trop dangereux sur les humains pour être homologué. Pourtant, la France le fait quand même en 1972. La raison, il est trop efficace. En 1975, des ouvriers de Virginie qui en assuraient la production développent de graves troubles nerveux et des maladies de la fertilité. Alors il est interdit à la production aux États-Unis. Mais à la fin des années 70, deux ouragans massifs détruisent la production de bananeraies en Guadeloupe et en Martinique. Alors pour relancer la production, le chlordécone est réutilisé. En 90, il est jugé tellement dangereux qu'il est interdit en France. Mais Yves Ayot, le directeur de l'entreprise productrice de chlordécone, a encore beaucoup de stock. Et Yves est aussi le directeur du groupement de producteurs de bananes en Martinique. Alors il fait du lobbying intense auprès du ministre de l'Agriculture, Jean-Pierre Soisson, pour obtenir 2 dérogations. Il va les obtenir et le chlordécone continuera d'être exploité dans ces régions pendant 3 ans. Aujourd'hui, les conséquences sont graves. Le produit a coulé dans les rivières, puis dans la mer. Certaines côtes sont aujourd'hui interdites à la pêche et des pêcheurs ont dû changer de métier. Les sols en sont toujours infestés, ce qui infecte les fruits, les animaux et les corps humains, provoquant de graves maladies nerveuses et des cancers. Et même si des solutions ont été proposées et mises en place, le chlordécone continuera d'infester les sols pendant au moins 500 ans.